Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de cet article et l'amour dans tout ça. Article dans lequel je vous ai présenté une vidéo, voilà, elle est là. Et c'est une vidéo dans laquelle vous avez à un moment un gorille qui passe, qui traverse l'écran là de droite à gauche. Il s'arrête au milieu, il se tape sur la poitrine en disant «Regardez-moi, je suis là, je suis là». Il s'en va, voilà, en faisant un petit pas de danse. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On regarde les joueurs qui jouent en blanc et on compte le nombre de passes parce que c'était la consigne qui a été donnée ici, compter le nombre de passes qu'il avait sur l'équipe blanche. Donc comme on a le focus sur ce ballon que se passe l'équipe blanche, on ne se préoccupe pas de l'équipe noire, et comme le gorille est en noir, on ne le voit pas. Le piège était là, et je tiens à rassurer ceux qui n'ont pas réussi à, à voir le gorille. 8 personnes sur 10 rate quelque chose dans cet exercice, soit le nombre de passes, soit le gorille, et très très souvent d'ailleurs le gorille qu'on ne voit pas. Voilà, alors on peut le voir aussi dans les commentaires, vous lirez tout à l'heure, vous verrez qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit je n'ai pas vu le gorille. Peut-être même, on est 20, il y a 20 commentaires, peut-être que vous verrez effectivement que sur les 20, il y en a 4 qui n'ont pas vu, donc ça fait bien 8 personnes sur 10. En tout cas, c'est ce qu'il y avait dans la salle quand moi j'ai vu cette vidéo. Moi, je l'ai vu en salle, et il y avait des gens qui ricanaient, les 20% qui ont réussi ont ricané. Alors, on va voir quelques commentaires maintenant pour voir ce que ça pouvait nous apporter. Je vais prendre le commentaire d'Ileana. Alors, premièrement, j'ai vu passer 14 passes. C'est comme moi, la première fois. Évidemment, l'attention sélective a fonctionné, le gorille est passé incognito, comme moi, la première fois. En revanche, je me suis demandé ce que faisaient les deux S sur le mur. Alors ça, moi, j'ai pas vu. Donc, tu vois, tu as perçu quelque chose que je n'ai pas vu. Ça me fait penser à quel point on remarque les choses quand on y prête attention et quand on est focalisé ailleurs, et non quand on est focalisé ailleurs. Du coup, si on est branché moment partagé et paroles valorisantes, on risque fort de passer à côté d'un bureau tout rangé. Alors, vous voyez, là, on est sur 3 langages de l'amour: moment partagé, les moments agréables, paroles valorisantes, et le bureau tout rangé, c'est rendre service. À notre retour de rendez-vous ou d'une lampe réparée, toujours rendre service, alors que ça fait des semaines qu'elle était cassée sur la liste des choses à faire. Si le service rendu est la marque d'amour préférée de notre partenaire, mais pas le nôtre, on ne s'en rendra même pas compte, d'où l'importance d'avoir conscience des 5 languages, même si certains ne sont pas dans notre vocabulaire courant. Voilà, donc c'est exactement ça. Tu l'as dit avec tes mots, j'aurais pu le dire avec les miens, je pense que ça aurait été moins bien que ce que tu dis là, Ileana. C'est parfait, c'est exactement ça. Quand on est focus sur nos langages de l'amour, on ne voit pas les autres, donc on ne voit pas le gorille passer. Il passe à côté, il passe, il se tape sur la poitrine, il se montre, il dit coucou, je suis là, et on ne voit pas. Heureusement, le but du jeu, c'est qu'une fois que vous avez vu cette vidéo, une fois, deux fois, trois fois, le gorille, vous le connaissez, ça y est, il passe, vous le voyez, vous comptez le nombre de passes, vous en voyez 15. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au bout de ce programme, avec les articles qu'on va voir, eh bien, vous allez être capable de voir plusieurs langages de l'amour et pas seulement le vôtre ou les vôtres si vous en avez 2 ou 3. Vous allez voir les 5 langages de l'amour s'exprimer. Donc, vous allez voir le gorille. C'est ça l'idée de cette vidéo et de cette métaphore qui est derrière la vidéo. On va voir ce que nous dit Lise. Bonjour. J'ai réussi à compter les 15 passes. C'est super. J'ai vu passer le gorille. C'est très bien. Cela m'a demandé de refaire le focus quand il est arrivé, mais pour ne pas louper le nombre de passes, j'ai dû faire un effort pour ignorer, mais je suis parvenu assez facilement, finalement. Je pense qu'on peut être facilement distrait de ce qui nous intéresse, mais on ne peut pas voir mais si on ne veut pas, on ne voit pas. Euh, voilà, c'est pas une question de volonté, c'est vraiment la perception, c'est pas quelque chose de facile. On peut voir des choses, mais ne pas les percevoir. Comme on peut, par exemple, pour toi, Lise, ça pourrait être l'auditif. Tu pourrais entendre des choses, mais s'il y a un son, un bruit quelque part, tu vas peut-être pas le percevoir parce que tu as le focus sur ce que je suis en train de dire, mais pas sur le bruit qu'il y a derrière. Comment on peut passer à côté d'une déclaration d'amour si ce n'est pas un langage auquel on est habitué? Soit on le loupe, soit on l'occulte mécaniquement. C'est exactement ça. Donc tu dis la même chose qu'Ileana, mais avec tes mots à toi. D'accord? Et voilà. Et chacun le dit, on va voir avec Claudia tout à l'heure, c'est pareil. C'est ce que j'ai fait toute ma vie avec mon papa, qui a toujours été disponible pour moi. Il m'a rendu souvent service. Donc là, on voit encore un langage de l'amour. Sans que je ne me rende compte, j'ai découvert son amour quand j'ai découvert les langages de l'amour avec toi il y a quelques années.
Alors, tu t'es certainement rendu compte qu'il te rendait service, mais tu savais pas que c'était une façon d'exprimer son amour. Et c'est ça la grosse difficulté, surtout avec les gens qui ont, allez, entre 40 et 60 ans, donc avec les parents qui sont nés dans l'après-guerre, c'est difficile. C'est difficile parce qu'on s'attendait à des câlins, on s'attendait à des paroles valorisantes, et c'était pas toujours là. Par contre, rendre service, c'était vraiment leur langage aux parents de cette époque-là. Donc, faut vous dire, remontez dans le temps, vous allez voir, vous allez pouvoir réécrire l'histoire. Vos parents vous aimaient. J'ai écrit tout un article là-dessus d'ailleurs pour montrer à quel point c'était l'expression de l'amour de beaucoup de parents. Et heureusement, aujourd'hui, ça a changé. C'est beaucoup plus centré, hein, le câlin, tout ça, beaucoup plus centré sur les attentes des enfants. Mais c'était pas forcément évident pour les parents de l'époque. Ils étaient là pour reconstruire le pays et donc être être dans le service, être utile, c'était vraiment dans le sang, quoi. C'était important. Alors, Claudia nous dit, on s'arrêtera là-dessus. Non, j'en ai compté 2 de moins, donc voilà. Je pense que pour ce qui concerne les langages de l'amour, il faut faire attention à ne pas se concentrer seulement sur un langage en ignorant les autres. Le risque est de passer à côté de quelque chose de spécial, donc le gorille. C'est exactement ça. En plus, là, on est que face à 2 équipes. Il n'y en a que 2. D'accord ? Blanc et noir, c'est très manichéen. Il n'y a pas de gris, il n'y a pas de gris clair, gris foncé. Avec les langages de l'amour, on est face à 5 équipes différentes. Donc vous imaginez, quand il y a de l'amour qui s'exprime autour de vous, il est très possible que vous ne le voyez pas, de la même façon que vous n'avez pas vu que 8 personnes sur 10 ne voient pas ce gorille. Et n'arrivent pas à voir les détails non plus avec le nombre de passes qu'il y a sur l'équipe blanche. Donc vous voyez à quel point c'est vraiment, vraiment important de se dire que pendant ce mois qu'on va traverser ensemble, vous allez progressivement découvrir la finesse des différents langages de l'amour et ensuite bien vous en apercevoir. Je rappelle que l'amour, c'est une petite chose parmi beaucoup d'autres, une grande chose parmi beaucoup d'autres, mais il y a aussi les langages de l'amitié, il y a aussi les langages de l'estime, etc., entre collègues. Donc tout ça, bien comprendre que ce sont des gorilles qui passent et vous ne les voyez pas. C'est la métaphore qu'il y a derrière cette vidéo. Je vous invite vraiment à y réfléchir et parfois je vous parlerai comme ça, je vous dirai, alors, tu l'as vu le gorille ou pas? Voilà, donc c'est l'idée centrale de cette vidéo. Bravo, hein, il y a eu de très beaux commentaires à ce propos. Vous pouvez tous les lire, les commenter, les mettre en dessous. Hein, vous pouvez les liker, bien sûr, et puis sous-commenter hein, en disant répondre et en disant tiens, j'ai pensé la même chose que toi, etc. Donc voilà, participez bien à ce programme. Et puis aussi, bien sûr, vous pouvez commenter cette vidéo-ci que je viens de faire et qui vient de dépasser les 7 minutes. Donc voilà, commentez aussi cette vidéo, éventuellement en posant des questions, etc. etc. En tout cas, bravo hein, pour cette participation. Et elle a été très très bonne surtout qu'on n'est pas très nombreux en ce début de saison. Donc c'est vraiment parfait. Merci beaucoup à vous tous et à très bientôt pour de nouveaux défis ou d'autres publications. Allez, ciao!